Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Chant Libre explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. Dans ce nouveau numéro, focus sur les 24 heures du swing à Montségur, un festival qui depuis 3 décennies fait rimer jazz et amitié. Dans notre rubrique Vue, la photographe Fernanda Sanchez Paredes promène son objectif au petit matin. Du bout du monde, avec l'auteur écossais Martin Walker et ses romans policiers qui ont rendu le Périgord célèbre à travers les continents. Rencontre avec François Maurice, un étonnant explorateur qui a la Gironde pour camp de base. Dans la rubrique Lue, Couleur Vigne, la première BD du viticulteur Nicolas Le Saint, installé dans le Bordelais. Aubusson a construit sa renommée grâce à la tapisserie et s'ouvre au monde en tissant les univers de Tolkien et maintenant de Miyazaki. Une histoire de 4 siècles qui n'a pas pris une ride. Chant Libre, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Depuis 3 décennies, le pouls de la Bastide de Montségur dans l'Entre-deux-Mers bat au rythme du jazz, de tous les jazz. Si la face visible de cet engouement est le festival Les 24 heures du swing, des initiatives à l'année permettent à toutes les générations de découvrir et de pratiquer. Une histoire de musique, de passion, mais surtout d'amitié. C'est 4 copains au départ qui aimaient le jazz, qui allaient à Marcillac. C'est simple, en fait. Bastide, Marcillac, le Gers, c'est pas très loin. Et donc ils se sont dit, tiens, on va faire les 24 heures du swing, le jazz non-stop pendant 24 heures, un marathon de jazz. Le nom est resté, mais depuis, on a rajouté plusieurs journées à côté de ça, puisque le festival s'est développé. On a reçu des tas de pointures. Didier Lockwood, Stéphane Grappelli, Rhoda Scott, voilà des noms qui me reviennent comme ça pendant des années. On a été bercés par ça ici. Parmi les figures de cette année, la pianiste et chanteuse new-yorkaise Champion Fulton. Une musique qui swing, c'est une musique qui est à danser, qui est à chanter. C'est fait pour s'exprimer et c'est fait pour improviser. Finalement, ça ouvre toutes les perspectives des musiques afro-caribéennes, funk. Voilà, on peut aller très loin avec le swing. Aller très loin avec le swing, c'est ce qu'expérimentent depuis une vingtaine d'années les classes jazz du collège de Montségur. C'est un projet d'éducation à la culture en milieu extrêmement rural. Les élèves apprennent à jouer le plus vite possible en public, rencontrent des musiciens, vont au concert, de manière à leur donner une culture musicale teintée de musique afro-américaine et pourquoi pas aussi leur permettre après de continuer la musique dans d'autres structures. There was a boy, a very sweet and chance boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy inside. J'aime beaucoup les sonorités graves et on le sent vachement à l'intérieur de nous. Et en fait, depuis l'arrivée de la basse électrique et de certains joueurs comme Jaco Pastorius, ils ont vraiment amené la basse sur le devant de la scène comme les guitares. Et du coup, je trouve ça trop bien. Ce que j'aime dans le jazz, c'est qu'en fait, on retrouve beaucoup de choses. Et on peut faire, c'est entre guillemets libre, et on peut faire un peu ce qu'on veut. Mon style préféré de jazz, c'est le jazz fusion. Jaco Pastorius faisait du jazz fusion, ou Stanley Clarke, ou Herbie Hancock. C'était des grands adeptes de ce style-là. Voilà. On mixe tous les jazz avec des artistes de notoriété
internationales, nationales, régionales, locales, histoire aussi de mixer ce genre de choses pour pouvoir faire connaître aussi des artistes locaux qui sont tout aussi intéressants peut-être que des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Parmi les artistes venus en voisin, Alain Barabès fait vibrer la grande halle en compagnie des complices virtuoses de son quartet. Le style de musique est un style très festif, mais ancré dans la tradition du jazz classique Nouvelle-Orléans, swing, avec le piano stride, ce qu'on appelle le piano stride, c'est-à-dire la main gauche du pianiste qui remplace la basse, qui fait ce qu'on appelle la pompe. C'est vraiment tout un village qui tourne autour de cette manifestation. Ça va au-delà de la culture, c'est quelque chose de social. Il faut bien comprendre qu'il y a 1600 habitants à Montségur et que sans ça, il n'y aurait rien. La recette magique, c'est tout un tissu associatif. Ce sont des habitants qui sont tournés beaucoup vers les arts. Un microcosme assez incroyable. Cette alchimie entre la musique, les vieilles pierres, l'amitié. C'est un lieu un peu magique parce qu'on y retrouve en amitié beaucoup de gens qui nous accueillent depuis 40 ans. C'est la feria du jazz ici. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Les heures bleues, ce sont ces heures du petit matin, lorsque la nature s'éveille, que l'humidité de l'air est encore palpable, que les palettes de couleurs se révèlent dans toute leur complexité. Les heures bleues, c'est le moment qu'a choisi la photographe mexicaine Fernanda Sánchez Paredes pour immortaliser les paysages de Val-de-Garonne. Un regard à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. Pour la jeune femme qui a vécu 30 ans à Mexico et 10 ans à Paris, la découverte de cette campagne lot-et-garonnaise est marquante. C'est une ruralité très codifiée, avec des quantités de panneaux, dit-elle. La géométrie aussi la frappe. Et à y regarder de près, ces photos sont toutes en ligne. Droites, parallèles, courbes, verticales, entremêlées. Ce n'est pas moi qui invente ces lignes, elles sont là. C'est impressionnant de voir la manière dont l'homme façonne la nature, explique-t-elle. Parmi les paysages qui l'ont le plus marqué, il y a la toute première de ces prises de vue. Comme une vague de terre, comme un tapis, une texture qu'on aurait envie de toucher. Pour Fernanda Sánchez Paredes, qui considère que la photographie est un art de la grande solitude, il n'est pas anodin que sa série ne montre ni corps ni visage. Elle dit préférer saisir la présence humaine à travers les traces qu'elle laisse. Des traces faites de petits détails, révélés par la lumière matinale. Les heures bleues, ou l'art subtil de la trace. Depuis le Bug en Dordogne, connexion immédiate avec l'Écosse en compagnie de l'écrivain Martin Walker. Je suis écossais, britannique, européen. Ça fait plus que 20 ans qu'on s'installe ici. J'ai perdu mon cœur au Périgord, c'est tout simple. J'ai étudié l'histoire à Oxford et puis l'économie internationale à Harvard. Et puis j'étais engagé par le Guardian, un journal britannique. J'étais avec eux pour presque 30 ans. Puis j'étais chef de bureau aux États-Unis pour 10 ans. On m'a fait un fellow du centre de recherche à Washington, le Woodrow Wilson Center. Puis on m'a demandé de devenir rédacteur en chef pour UPI, United Press International. Je fais ça pour quelques années. Et puis j'ai pris la retraite en 2016 et j'ai continué toujours d'écrire chaque année un roman. D'abord c'était Lascaux, la préhistoire, les grottes, et j'ai écrit mon premier roman au sujet de Lascaux. Donc j'ai commencé les romans de Bruno. Ça a un succès international, en étant 19 langues maintenant. Bruno m'a capturé la vie, en effet. Mais aussi, c'est la qualité de vie ici que j'adore. C'est le bon vin de Bergerac, c'est la bonne cuisine. De tomber sur une richesse
extraordinaire et authentique comme le Périgord. Pour un romancier, c'est le paradis. Hein. François Maurice a inventé les herbettes, des personnages de haute couture végétale qu'il crée à partir de plantes et fleurs qu'il cueille tout autour de lui. Installé à Saint-Aubin-de-Médoc, le grand baroudeur est devenu explorateur par amour de la nature. Les herbettes, c'est mon art. C'est une cueillette très spécifique que j'appelle l'exploration. C'est l'exploration du monde floral. Alors, je trouve que le climat girondin se prête à avoir plein de plantations et plein de fleurs. Moi, j'ai toujours été très inspiré par la nature. C'est pour moi aujourd'hui un aboutissement, un accomplissement de toute une recherche. Je pars avec mon sac à dos, j'ai une table, une chaise, du matériel de chirurgien, du petit matériel que je me suis fait au fur et à mesure, mes petits outils. C'est presque une transe créative, hein. C'est-à-dire je pose ma table, je prends ma petite boîte en soie pour pouvoir cueillir tous les éléments végétaux, et à partir du moment où je prends mon ciseau et je coupe la première plante, j'ai ce sablier qui est là et qui me rappelle que j'ai pas beaucoup de temps. C'était une œuvre qui est éphémère, hein, évidemment. Ça, c'est les petits bijoux, ça. C'est bien. Voilà. Petite spire. Super. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Faut que je me dépêche parce que à partir du moment où je coupe là, déjà la vie, elle part. Je crois que là, on va y aller. On va être directement à la table. Je rentre vite fait sur ma table, mon petit atelier qui est au milieu de la nature, parce que moi j'ai la chance d'avoir le plus bel atelier du monde, hein. C'est la planète. Je colle avec de la résine de pin ces petits éléments les unes aux autres, et quand c'est fini, je prends donc cette petite elfe de haute couture végétale. Je vais l'épingler, tac, sur ce fond blanc, et pour arrêter le temps, il n'y a qu'un seul moyen que les humains ont trouvé, c'est la photo. C'est vraiment une image qui va venir nous cueillir au fond de notre cœur, comme si on n'avait pas le temps d'ouvrir les yeux et de prendre du temps pour que la nature vienne nous parler. Là, elle est dénuée de tout, elle vient, elle est devant vous, et je viens amener, j'espère, une prise de conscience que la nature qui est autour de nous, je ne veux pas dire elle est extraordinaire, parce que c'est ineffable, la nature c'est tellement énorme, mais c'est de dire, voilà, on est au milieu de tout ça, prenez-en bien conscience, on n'est que de passage, et vivez votre vie avec beaucoup de respect. Un jour, je suis dans mes vignes. Un jour, je suis dans la place. Un jour, je suis passionné. Un jour, je suis épuisé. Un jour, je suis bien heureux. Un jour, je suis une vrille. Un jour, je suis ma fille. Un jour, je suis de l'air. Un jour, je suis la terre. Un jour, je suis mon corps. Un jour, je veux qu'il sorte. Un jour, je vais partir. Un jour, je ne serai plus là. Et derrière moi, je laisserai partir le vin des vignes qui coulera encore dans les verres en rappelant à ceux qui m'ont connu qu'un jour, je suis bien là. Alors j'ai choisi de faire couleur vigne parce qu'en fait je suis un passionné de la profession. Mon métier c'est œnologue, c'est vigneron viticulteur. Couleur vigne raconte l'histoire en fait d'un personnage qui n'a absolument rien à voir avec le milieu, qui a subi un traumatisme personnel dans sa vie et qui vient se reconstruire chez un ami vigneron qui est en entre-deux-mers à Saint-Aubin-de-Brane. Il dit tu restes avec moi une année, j'ai besoin d'un coup de main et moi je vais t'aider à te reconstruire. Donc pour ça, c'est une BD de 200 planches, 200 pages, c'est une BD conséquente. Ça, on peut parler de roman graphique un petit peu, c'est l'intermédiaire entre un roman et une bande dessinée aussi peut-être. Alors la technique utilisée, c'est de l'aquarelle. J'ai voulu donc faire évoluer le dessin
pour faire comprendre l'évolution du personnage. Donc en fait, j'ai pris l'option d'avoir ce personnage qui a subi le traumatisme, sa vie est en noir et blanc. Il a un traumatisme qu'il revit sous forme de cauchemar en couleur. Et arrivant dans la vignoble, travaillant, la couleur va revenir par touche avec le plaisir de reprendre goût à la vie. Je suis complètement autodidacte. Donc ouais, c'est une appréhension. Bon, pour l'instant, les retours sont très bons, j'ai que des choses positives, donc c'est très bien. À la fois musée, centre de formation et lieu consacré à la création contemporaine, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson ne cesse de surprendre par ses initiatives. Après avoir décliné l'univers de Tolkien en tapisserie, la voilà qui se lance dans un projet fou autour des films de Hayao Miyazaki. Retour sur une histoire qui remonte au XVe siècle. La Cité internationale de la tapisserie, c'est un musée, mais pas seulement. C'est aussi un centre de formation. C'est également un établissement qui est porteur de l'inscription UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité des savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson. La notion d'interprétation, elle est au centre, vraiment au cœur de l'inscription UNESCO. On parle de 4 mains, les 2 mains de l'artiste qui va fournir le modèle et les 2 mains du lissier qui va interpréter ce modèle en tapisserie et qui va donc non pas seulement copier l'œuvre de l'artiste, mais lui apporter quelque chose de plus afin de livrer une tapisserie qui est véritablement une œuvre textile à part entière. Soit on se dit que la tapisserie va se casser la figure et donc on fait le choix d'un écomusée, on va tout regarder dans le rétroviseur, soit on se dit on fait le pari de la capacité à créer et inventer d'autres choses et à faire en sorte que ce médium, on puisse le faire revenir. Et donc cette question de la création contemporaine, elle était vraiment centrale. En 2017, la Cité internationale de la tapisserie a passé une convention avec le Tolkien Estate, les ayants droit de J.R.R. Tolkien, pour la réalisation d'une tenture de 16 pièces, 14 tapisseries et 2 tapis, autour de l'œuvre graphique de J.R.R. Tolkien. Cette tapisserie, Rivendell, Foncombe en français, fait partie de la tenture Aubusson-Tolkien. Et donc ici, c'est un lieu tout à fait emblématique de l'univers de la Terre du Milieu, puisque c'est la cité elfique au sein de laquelle la communauté de l'Anneau se forme pour la première fois dans Le Seigneur des Anneaux. On réalise tout ce qu'on appelle les cartons et maquettes, donc à partir de dessins originaux. On vient réaliser donc le dessin qui va permettre aux lissières d'interpréter la tapisserie. Donc on a aussi toute la recherche des couleurs. Donc on a toute notre gamme de couleurs à disposition et on vient créer ce qu'on appelle un chapelet. Une couleur, en fait, n'est pas une couleur unie. On a ce superbe exemple du tapis Tolkien. Le carton a été travaillé à partir d'un dessin original. On a l'impression qu'il est très géométrique, très symétrique. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des jeux de couleurs, des asymétries au niveau des formes, etc. C'est un tapis qui fait 4,60 m sur 3,30 m. On a 40 000 nœuds au mètre carré. On attend Madame Tolkien. Wow.
Wow, déjà. Et nous allons vous proposer maintenant de couper la chaîne pour la tombée de métier. Et voilà. Je pense que c'est une œuvre magnifique. On ne peut que être vraiment reconnaissante à Aubusson pour avoir fait ça. On tisse toujours énormément. Depuis une dizaine d'années, il y a une véritable dynamique de création contemporaine. C'est une sorte de ruche où on a la chance en fait, de pouvoir côtoyer au quotidien les futurs lissiers. Et les lissiers sont vraiment très désireux de ce nouveau dialogue avec les artistes contemporains. Le but aujourd'hui de la Cité de la Tapisserie, ou l'un de ses buts, c'est d'attirer les jeunes générations et de leur faire redécouvrir la tapisserie d'Aubusson. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les grandes tentures, donc Aubusson Tisse-Tolkien, et l'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. De ce côté-là, vous pouvez voir les 5 maquettes retenues qui seront transposées donc à Aubusson par les lissiers en tapisserie. Et ici, vous avez donc le carton de la première tapisserie qui est en cours de réalisation dans l'atelier de tissage de la Cité, qui est un extrait du film Princesse Mononoke. Très rapidement, on a pu se projeter sur ce que serait cette tapisserie, avec ces jeux de textures, ces écorces, ces arbres gigantesques, tout le travail du minéral aussi, ces jeux de verdure, de vert, de bleu, les couleurs chaudes de ces premiers plans avec les écorces. Donc la tapisserie, elle a ses propres codes, elle a ses propres écritures, donc il faut travailler cette transposition. Comment on passe d'une image peinte à une image tissée. L'idée, c'est de donner cette illusion de dessin animé et de s'inspirer de cet univers de Miyazaki. Là, nous sommes sous un sous-bois et on essaye de donner cette idée de contraste, d'effet, de profondeur. On a l'impression qu'on pourrait rentrer dans la tapisserie, donner cette idée-là. Les Japonais qui sont férus de savoir-faire sont fascinés par cette vision d'un tissage fait à la main et d'œuvres qui sont des œuvres d'un de leurs grands créateurs d'aujourd'hui. Pour nous, Japonais, c'est comme il est comme un dieu et quelqu'un qui habite là-haut de nuages. C'est super parce que moi aussi, je suis la génération grandie avec son film. C'est comme un rêve. La tapisserie d'Aubusson, c'est un mythe. Il y a cette espèce d'étonnement de se dire comment, du cœur de la France, de cette ruralité, de ces paysages, est né quelque chose qui s'est diffusé dans le monde entier. Forcément, c'est quelque chose d'extrêmement identitaire pour ce territoire. C'est un grand succès pour la Creuse. Dans le prochain numéro de Champs Libres, cap sur la Dordogne avec la Biennale d'art contemporain Les Rives de l'Art. Le photographe Olivier Deck promène son objectif dans la forêt des Landes. Dans la Creuse, connexion avec le très british compositeur Ben Foskett. Rencontre à Bazas avec Suzanne Ski, une artiste particulièrement engagée. La plume juste et sensible de Yann Lespoux avec Presqu'île. Le nombril du monde existe. Il est à découvrir en compagnie de Yannick Jolin dans le petit village de Pougnérisson dans les Deux-Sèvres. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.